Shalom cœur du Père, le 9 juillet 2019. Je suis très heureux ce matin de partager avec vous cette vidéo sur la nécessité de la parole de Dieu dans notre vie. Alors vous savez que la parole de Dieu dans Hébreux 4:12 dit que c'est une parole à double tranchant capable de discerner jointure et moelle. Elle est plus puissante qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu est la source de vie, la parole de Dieu est le modèle de vie, la parole de Dieu est la base de notre vie. La parole de Dieu est la fidélité de notre vie, c'est la parole de Dieu qui consolide notre vie. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole. Vous savez que les Écritures sont puissantes, vous savez que les Écritures peuvent changer votre vie. Alors il faut faire des Écritures siennes. Très peu de chrétiens s'enracinent dans les Écritures parce qu'ils sont emportés par des vents et des courants de doctrine parce qu'ils n'étant pas fondés en lui. Il est dit dans Éphésiens, étant enracinés et fondés en lui, nous sommes enracinés et fondés par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chez la parole habitée parmi nous. Il est important de s'attacher à la parole, il est important de demeurer dans la parole, il est important de vivre par la parole. Alors, 5 principes de la parole à partir des 5 doigts de la main. Vous savez, la main, c'est le symbole de la puissance de Dieu. Et dans la main, il y a 5 doigts. Vous savez que la main, c'est la manifestation active de l'inouï de Dieu, l'inouï novateur de Dieu. Mais la main aussi a 5 doigts. Alors, le premier doigt, c'est le pouce. Le pouce, il est inamovible. Vous savez, une main sans pouce est une main qui n'est pas utile. Alors, le premier principe de la parole part du psaume 119, verset 9, verset 11, verset 105 et verset 130. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence au sein. Le verset 109, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur en se dirigeant d'après ta parole? Il faut écouter la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Mets-toi à l'écouter, mets-toi à vivre l'écoute. L'écoute, c'est la prédication. C'est les sites chrétiens. C'est les sites par le smartphone. Tu peux écouter des enseignements, des prédications. Tu peux même écouter la parole liée, la lecture de la parole dictée, la parole orale. Tu peux le faire pour entretenir ton esprit, pour fortifier. L'écoute permet de développer la foi. Quelqu'un qui écoute la parole rentre dans la foi. Et quand il rentre dans la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu crée une dynamisme en nous. La deuxième, c'est la lecture. Vous savez, ici, la lecture, c'est la direction. Ça vous permet de vous orienter, ça vous permet d'aller dans la direction. Et quel genre de lecture il faut faire? Moi, je vous conseille de lire, selon votre maturité spirituelle, entre 0 et 5 chapitres par jour et entre 5 et 10 chapitres par jour. Et si vous êtes en congé, amusez-vous à naviguer dans les Écritures en lisant 10 à 20 chapitres par jour. La dynamique de lecture de la parole crée une puissance de vie, fortifie votre être intérieur, libère l'onction en vous. Parce que pour vous, vous avez l'onction, et l'onction qui vous enseigne, c'est elle qui vient de la parole. C'est dit dans 1 Jean 2. C'est la parole qui déclenche l'onction que Dieu a mis sur votre vie, rien d'autre. Bon, bien sûr, il y a d'autres facteurs extérieurs, mais la parole est à 80%. Il faut emmagasiner cette parole jusqu'à ce qu'elle implose en vous. Lecture. Je vous conseille entre 5 et 10 chapitres, ou bien entre 0 et 5 chapitres. 2 chapitres tôt le matin, 1 chapitre à midi dans votre recueillement, 2 chapitres le soir avant de se coucher. C'est comme un bon petit déjeuner au chocolat avec des anchois et un petit beurre aromatisé. Ensuite, il faut lire, troisième principe, la méditation. Vous savez, c'est le doigt le plus grand. La méditation, c'est la direction puissante pour entrer dans la révélation. C'est celui qui médite qui rentre dans la révélation. Celui qui médite qui rentre dans la révélation. Celui qui médite qui rentre dans la capacité puissante, qui passe du logos au roma. Et il est important de méditer la parole. Il est important de méditer la parole. Il est important de s'attacher à la parole. Il est important de demeurer dans la parole. Donc, je veux proclamer que ceux qui vont méditer vont rentrer dans la révélation. La méditation peut se faire avec 1 verset, 2 versets, 3 versets. Je connais l'histoire de ce frère qui a médité Genèse 1 de 6 h du matin à 18 h. C'était tellement intéressant qu'il voyait. La méditation vous emmène dans la révélation. Elle vous emmène dans une propulsion que nous on appelait la dynamique structurelle quantique de la parole. Quand vous méditez, vous avez la pensée de Dieu pour vous. Vous avez la portion. La méditation vous donne la manne qui descend du ciel. Et vous savez que la manne descendait 1 fois par jour. Donc, il n'y a pas d'emmagasinement de la méditation. Et enfin, après la méditation, vous avez l'étude. Je vous conseille d'étudier la parole de Dieu chaque jour. Je vous conseille d'étudier. Les études, vous pouvez faire une étude thématique, un thème par mois, un livre de la Bible par mois, un proverbe par jour si vous êtes jeune. Parce que l'étude vous permet d'aller en profondeur. Vous pouvez étudier des thèmes bibliques, des thèmes d'espérance, des thèmes de foi. Et enfin, vous avez la mémorisation qui est le pouce. La mémorisation qui nous permet de proclamer la parole et de synthétiser notre intelligence. Merci, je vous bénis. Au nom de Jésus, cœur du